être là pour suivre nos analyses. Pourquoi Nanga vient d'admettre que nous travaillons en collaboration avec l'armée de Kagame, avec le Rwanda? Pourquoi il a été obligé d'accepter cela, de le dire, de même faire une conférence de presse? En fait, d'abord, quelle est la raison qui a poussé Nanga à faire cette conférence? Il y a trois raisons. La première raison, Kagame, c'est la théorie du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Kagame parle, hein? Lui le Père, le Fils, Ndonguirire, Olivier, parle et le Saint-Esprit fait. Alors Nanga, il est là, la théorie que Patrick Mouya nous avait donnée. Cette théorie est respectée. Quand Kagame parle, Nanga doit exécuter. Quand Kagame parle, Nanga doit exécuter, c'est ça. Donc il a exécuté d'abord ce que Kagame... Si Kagame accepte, Nanga doit aussi accepter. Donc, Nanga a été obligé de prendre le même langage de Kagame. Donc c'est la conformité. Vous vous rappelez, à Ouvira, quand Kagame a dit quitter, Nanga aussi a quitté. Quand Kagame a dit que nous collaborons, Nanga est obligé aussi de parler. C'est la première raison. Il exécute ce que Kagame fait. La deuxième raison, Kagame l'a poussé à accuser Museveni. Au fait, il a dit d'une manière codée, mais il a accusé Museveni. Kagame voulait dire à Nanga, dit aussi que je ne suis pas seul. Les Congolais doivent savoir aussi que Museveni est dedans. C'est pourquoi Nanga était obligé de donner les noms de Museveni. Il dit, nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda, nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Bien qu'il a cherché à dévier, non, c'est par le moyen d'immigration, le peuple doit circuler, c'est dans ce cadre-là que nous collaborons avec l'Ouganda. Non. On est en train de parler de la guerre, il sait de quoi il a parlé, mais il était obligé d'utiliser aussi des moyens sages pour ne pas avoir de conflits diplomatiques avec l'Ouganda. Mais il a dit clairement, Kagame l'a envoyé pour dire que, montre que je ne suis pas seul, montre que les Congolais sachent aussi que l'Ouganda est aussi leur ennemi. Mais au fait, nous l'avons toujours su, nous avons toujours su que l'Ouganda est notre ennemi. Mais notre stratégie, c'était laquelle? Nous appuyer sur un ennemi, le faire tomber, et quand on va faire tomber un ennemi, l'autre sera facile. Mais si on était avec les deux, on combat les deux, on allait avoir deux armées. Avec la corruption dans l'armée, on allait échouer. La troisième raison qui a poussé Nanga à faire cette conférence, c'était rehausser le moral du peuple. Vous voyez aujourd'hui les Steve Wemby, les Pero Luara, ils n'arrivent plus à parler. Nanga est obligé de dire quelque chose. On nous parle de retrait. Est-ce que vous vous retirez? Est-ce que vous faites ceci? Nanga devrait moraliser le troupe parce qu'il ne dorme pas. Après combien de jours, quand il a appris que non, les soldats rwandais commencent à se retirer et tout ça, il ne dorme pas. Ou alors, il veut tenter une remontada pour dire que nous devons faire une remontada pour juste sauver l'honneur. Mais en fait, parce qu'ils sont humiliés. Imaginez un peu comment est-ce que les Congolais chantent. Ils se sentent très humiliés. Et alors, il a été obligé de parler pour rehausser la morale des troupes.